Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous et toutes qui êtes abonnés à la chaîne YouTube des Édices de la province d'Afrique, nous vous saluons dans le cœur de Jésus et Marie. Dimanche prochain, 14 avril 2024, nous célébrerons le 3e dimanche de Pâques. Au début de cette méditation, demandons à l'Esprit Saint de disposer nos cœurs, de nous aider à creuser, à approfondir et à nous nourrir de la parole de Dieu. Après l'épreuve de la passion et de la mort de Jésus, nous goûtons durant ce mois d'avril la joie intérieure des rencontres du ressuscité avec ses disciples. Laissons-nous toucher par ce compagnonnage qui nous concerne chacun. C'est à notre rencontre que Jésus vient encore dimanche prochain pour nous remplir de sa joie et de sa paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui par son sacrifice obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit :
La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dans Dieu. le livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter en première lecture, Saint Luc nous présente un Pierre bien différent des dernières images que nous avons reçues de lui depuis le début de la passion du Seigneur. Nous voici face à un homme qui sort enfin de son silence. Pierre est à peu près muet dans les évangiles depuis son triple reniement. Nous voici donc face à Pierre qui, haranguant la foule, lui reproche d'avoir renié, d'avoir livré, d'avoir tué le prince de la vie. Ce prince que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Extraordinaire déclaration qui tranche avec l'impression de lâcheté, de peur et de doute que nous ont laissé les récits évangéliques. Bref aperçu historique. Que s'est-il passé? Essayons de reprendre les fils d'une relation complexe entre le Seigneur et celui qui a été choisi pour bâtir son Église. Au chant du coq, après son triple reniement, les évangélistes, sauf Jean, nous disent que Pierre se souvint des paroles du Seigneur et qu'il pleura amèrement. Luc ajoute, le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Que peut-il bien se passer dans le cœur de cet homme qui, ayant tout quitté pour suivre Jésus, qui ayant assisté à de nombreux signes de puissance et aussi à la transfiguration, se laisse envahir par un tel sentiment d'échec et d'horreur qu'il renie d'un bloc tout ce qu'il a aimé, tout ce en quoi il avait mis sa confiance. Au fond, peut-être que Pierre porte en lui une fragilité que nous portons tous. Peut-être qu'il est là pour nous montrer à quel point nous pouvons être remplis d'illusions, tant sur nous-mêmes que sur Dieu. Que savons-nous de notre foi aux heures les plus sombres de nos vies? Nous prions facilement durant les jours ordinaires, mais que devient notre prière lorsque nous sommes éprouvés au plus profond de nos attachements, au plus intime de nos vies? Saint Pierre nous révèle à quel point il est difficile de rester fidèle envers et contre tous. Il nous révèle aussi que nous portons tous en nous de fausses images de Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu extérieur et un peu magique qui va empêcher le pire et qui va nous protéger. Heureusement, Pierre va petit à petit entrer dans le mystère de son Seigneur. Il peut se mettre debout et proclamer sa foi pour le prince de la vie. Avec un certain culot, il accuse la foule d'avoir renié le saint et le juste. Pierre est touché par l'amour du Christ ressuscité. Et il se met à croire dur comme fer que son Seigneur est le prince de la vie. L'évangile, quant à lui, nous ramène au dimanche de la résurrection, quand les deux disciples d'Emmaüs retournèrent à Jérusalem. Et là, alors qu'ils expliquent que le Seigneur leur est apparu, le ressuscité lui-même se présente au milieu d'eux.
Mais cette présence est troublante. D'un côté, elle les frappe de crainte, au point qu'ils croyaient voir un esprit. Et de l'autre, son corps percé par les clous et le coup de lance est un témoignage éloquent de ce qu'il s'agit bien de Jésus, celui-là même qui a été crucifié. Il dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » À chacun de ces rencontres, c'est la vie qui reprend le dessus, le plus souvent autour d'un repas partagé. Les disciples d'Emmaüs reconnaissent le Seigneur à la fraction du pain, les apôtres à la pêche sur le lac de Galilée le retrouvent autour d'un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Et il leur dit, venez manger. Les disciples sont un peu comme nous. Tout a basculé. Leurs repères et tout ce sur quoi ils pouvaient s'appuyer ont été balayés depuis le dernier repas. Tout s'est écoulé avec la mort de leur maître. Nous aussi, comme citoyens, comme chrétiens, nous cherchons à quoi nous accrocher au milieu des situations que nous vivons au quotidien. En venant à la rencontre de ces disciples, sachant bien à quel point ils sont désemparés, le Seigneur se fait encore plus proche, encore plus incarné par des gestes désarmants de simplicité. Il reprend les choses là où il les avait laissées. Un repas, un peu de poisson, et la vie reprend tout simplement. Il s'est absenté, il est allé là où il ne pouvait pas le suivre, le temps de mener le combat le plus dur contre le mal et la violence humaine, contre la mort. Il revient le même, et pas tout à fait le même, puisqu'il leur faut retrouver les gestes familiers pour le reconnaître. Notre foi n'est décidément pas une foi désincarnée, qui se développerait dans les hautes sphères de la pensée. C'est une foi qui se nourrit des gestes concrets. Une foi qui sollicite notre corps. Et nous l'oublions souvent. N'hésitons pas à prier avec notre corps, à genoux ou debout. Ouvrons les mains, les bras, pour accueillir la paix de Dieu. Entourons Jésus d'attention avec des bouquets de fleurs, à la messe, à l'autel. Célébrons la joie pascale par des chants ou tout ce qui pourrait concrètement témoigner de sa présence au milieu de nous. Car il s'agit de devenir témoin de Jésus avec l'entièreté de notre personne, avec nos regards, nos sourires, notre voix, nos attitudes et notre cœur. Le Christ a voulu revenir vers ses disciples avec des gestes qu'ils connaissent bien. Le repas, la pêche. Non seulement pour qu'ils puissent le reconnaître, mais aussi pour qu'ils retrouvent leur repère, leur équilibre. Essayons de faire comme lui. Allons vers celles et ceux qui tanguent et osons des gestes simples d'amitié, de tendresse, des gestes si élémentaires que nous oublions à quel point ils sont précieux. Demandons cette grâce au cœur de l'Eucharistie du dimanche prochain. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi ce partage. Bonne marche vers dimanche prochain et à la prochaine.